Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce vendredi, nous allons commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. On parle toujours du coronavirus. Plus de 90 000 morts dans le monde. Chaque jour qui passe apporte son lot de milliers de morts supplémentaires du Covid-19 à travers le monde. Selon un dernier décompte établi par l'AFP, l'agence France-Presse, la pandémie causée par le coronavirus a coûté la vie à plus de 90 000 personnes dans le monde et infecté plus d'1,5 million de personnes dans 192 pays et territoires. C'est avec Mamadou Diouf qu'on va y voir un peu plus clair. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est une pandémie qui fait énormément de victimes, il faut le dire. En tout cas, beaucoup de victimes. Et ce qui est plus surprenant, des victimes dans des espaces où l'on pensait que les conditions avaient été prises pour qu'une maladie ne puisse pas faire autant de mal. Parce que quand on regarde, j'allais dire les 95 000 morts, parce que si on regarde le site de l'OMS, le chiffre de l'AFP, c'est le chiffre d'hier, 17h30 plutôt, avec l'OMS ce matin, on était déjà à plus de 95 000 morts. Ça fait plus de 5 000 morts entre les deux journées. Et quand vous regardez, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est les États-Unis, c'est la France. Là où d'habitude, nous, quand on est malade, on part là-bas pour se faire soigner, pour dire qu'effectivement, le nombre de décès sur pratiquement 3 mois, fin décembre, nous rentrons dans le mois d'avril, c'est quand même extraordinaire. On risque de toucher les 100 000 morts pratiquement d'ici quelques jours. Espérons que par je ne sais pas quelle voie, nous trouverons une solution à cette pandémie. Alors, est-ce qu'on réussit aujourd'hui à voir généralement la moyenne d'âge de ceux qui décèdent? Le constat qui avait été fait en Chine est resté, c'est les personnes du 3e âge qui sont les personnes les plus touchées. Bien qu'on a vu des cas, 3 ans au Togo, 2 ans et demi au Sénégal, je crois 6 mois en Angleterre, 12 ans, une qui est décédée également en Angleterre. Mais jusqu'à présent, le constat qui avait été fait en Chine est resté valable partout. Les personnes d'un certain âge, au-delà de 60 ans, semblent être plus victimes de cette maladie. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont déjà une autre maladie, comme le diabète, l'hypertension, etc., où vous avez le Covid plus l'autre maladie ensemble qui participent à causer la mort du patient. Aujourd'hui, cela est établi de façon extrêmement claire, puisque tout le monde est d'accord là-dessus, de sorte que même dans le travail, de plus en plus, on demande à ce que les personnes âgées soient encore plus mises en confinement que d'autres. C'est l'option, par exemple, que certains pays ont utilisée en ne pouvant pas confiner totalement tout le monde. Alors, comment ça s'explique que ces pays qu'on connaît, qui sont quand même d'un système de santé très avancé, aujourd'hui peinent à contenir cette pandémie? En fait, il y a 2 explications. La première explication, c'est quand même de la négligence. Il n'est pas encore le moment de faire le bilan, mais c'est quand même de la négligence. Si on regarde les États-Unis, la façon dont c'est parti, tout le monde se rappelle le carnaval qui a été organisé. Les gens avaient dit qu'il fallait annuler, ils n'ont pas annulé. Mais la zone où le carnaval a été organisé, tout le monde a vu comment la contamination a explosé. Négligence, on a vu le président américain continuer à serrer les mains, à dire à peu près c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, alors que si la tendance continue, l'Amérique risque d'être le pays qui a connu le plus de cas et le plus de décès, alors qu'il n'y a pas longtemps, le président tenait un autre discours. Si on prend le cas de l'Angleterre, c'était la même chose. Le président, le Premier ministre plutôt lui-même, a finalement été testé positif. Heureusement, il se porte bien. On l'avait vu, lui également, dire au départ, est-ce qu'on ne va pas laisser l'immunisation passer de façon générale, ça va toucher les gens et puis ça va passer. Ils ont dû revenir sur ce qu'ils ont fait. En Italie, même chose, la même imprudence. C'était plutôt vers la Lombardie et autres, mais ils ont dit on va faire le confinement en donnant quelques jours, ce qui était humain et logique pour permettre aux gens de s'organiser. Les gens ont quitté la zone pour aller vers les autres zones, ils ont emporté. Je crois qu'on doit, nous, Africains surtout, tirer cette leçon. La première leçon, c'est ça, qu'on fasse attention avec ce virus. Le plus petit espace que tu vas lui laisser, la plus petite négligence, le virus ne va pas manquer d'en profiter et de créer des problèmes. La deuxième chose, c'est la contagion qui est extrêmement rapide.
De sorte que vous avez ces pays avec quand même des capacités en matière de lits de réanimation qui sont extraordinaires, mais qui ont très vite vu leurs hôpitaux complètement débordés, complètement dépassés par le nombre de malades. Je crois que nous, il faut qu'on tire cette leçon pour que ce qu'eux, ils ont fait avec du retard, que nous, on le fasse en avance. Eux, ils ont été capables de faire des hôpitaux de campagne, tout un ensemble de choses que nous n'allons pas pouvoir faire. On n'a qu'à travailler dans la prévention pour faire en sorte que le taux qu'on voit actuellement en Afrique, qui n'est pas encore important, qu'on garde ce taux. Le nombre de morts n'est pas encore important. On n'a pas encore atteint 600, bien que 600 morts, c'est déjà une hécatombe. Le nombre de cas également, nous ne faisons pas encore 12 000 cas pour l'Afrique, pendant que les autres, comme les États-Unis, à eux seuls, sont déjà à plus de 200 000 cas. Je crois qu'il faut qu'on tire la leçon de ce qui s'est passé chez les autres pour pouvoir davantage préserver les nôtres de cette maladie. Alors, vous faites ce parallèle avec l'Afrique, on est autour d'un peu plus de 500 morts. Est-ce qu'on peut considérer que l'Afrique est relativement épargnée? Oui, à l'heure où nous parlons, l'Afrique est relativement épargnée. Parce que quand même, le virus est arrivé depuis un certain nombre j'allais dire plus d'un mois, puisque ça avait commencé avec l'Égypte. Et quand on regarde la progression en Afrique, elle est quand même plus lente par rapport à ce qu'on a vu dans les autres pays, alors que pourtant, dans les prévisions, c'était plutôt, j'allais dire, l'alarmisme. On disait que c'est arrivé en Afrique, ça va être l'hécatombe, ça va être la catastrophe. Dieu merci, ce n'est pas encore le cas. Et prions Dieu également pour que ça ne soit pas cette perspective extrêmement négative que les gens avaient par rapport à l'Afrique. Il y a eu ce débat sur le fait que nous sommes dans un espace qui est chaud et que la chaleur, comme on le sait, participe d'une certaine façon à l'hygiène par rapport aux espaces. Il y a un autre débat également sur le fait que nous sommes en Afrique où on est déjà victime d'un certain nombre de maladies qui font que notre organisme est beaucoup plus préparé à se battre par rapport à ce virus. Si ces théories s'avèrent vraies, disons tout simplement Dieu merci, parce que ça nous permettra de ne pas passer par là où les autres sont passés avec cette maladie, parce que je ne vois pas un pays africain qui pourrait se retrouver dans la situation de la France aujourd'hui, avec 5000 personnes en réanimation, 7000 même actuellement en réanimation en même temps, alors que dans les dernières déclarations de l'OMS disait de faire attention, il y a 5000 respirateurs en Afrique. Pas dans un pays, mais dans tout le continent africain. Quand vous faites la comparaison, il y en a plus en France que sur tout le continent africain. Donc, autant que possible, les gestes barrières, la sensibilisation, la prévention, pour qu'on n'en arrive pas à un moment où la maladie sera beaucoup plus forte que nos capacités. Alors, de toute façon, les 90 000, enfin, les 95 000 morts au niveau planétaire, on estime que ces chiffres sont sous-estimés puisque ça ne prend pas en compte les nombreuses personnes qui meurent hors des hôpitaux. Oui, tout à fait. Ils sont très clairs. Hein. Quand vous regardez les sites sont très clairs. Que ce soit l'AFP, que ce soit l'OMS, etc., ils disent le nombre de morts enregistrés dans les hôpitaux. Si vous voyez en France, tout récemment même, il a fallu réajuster le nombre de morts parce qu'un certain nombre de malades qui étaient plutôt dans les centres pour les personnes âgées, les maisons de retraite comme on les appelle, on n'avait pas comptabilisé une partie de ces personnes qui sont décédées avec le Covid-19. C'est maintenant qu'on commence à réajuster les chiffres. Donc, ils sont clairs. Hein? C'est les morts décédés à l'hôpital où il y a des statistiques qui sont faites. On compile tous les jours, on donne le nombre de décès, ce qui veut dire qu'effectivement, malheureusement, il y a d'autres cas de décès qui sont des cas de décès par rapport au Covid-19, mais n'ayant pas été comptabilisés au niveau des hôpitaux, on ne le prend pas en charge quand on donne le chiffre des morts qui, malheureusement, tous les jours impressionne, parce que dans beaucoup de pays, on a plus de 500 morts tous les jours. Alors, si on peut se tromper comme ça dans des pays développés, enfin, en tout cas, avoir une estimation inférieure à la réalité. Qu'en est-il de l'Afrique, au niveau de l'Afrique, où, par exemple, on nous dit dans certains pays, il y a 150, il y a 70, est-ce qu'on doit se dire c'est la réalité ou bien c'est pas vraiment la réalité, ça? Bien sûr, ça ne risque pas d'être la réalité, puisque quand on voit ce qui se passe en Europe, là où ils sont arrivés en termes de statistiques, nous sommes encore très loin de cela. Là-bas, les morts, que ce soit Covid ou pas, les morts sont comptabilisés. Les gens essayent de savoir la personne est morte de quoi. On te donne le chiffre sur ceux qui sont morts pour des raisons cardiaques, pour des raisons pulmonaires. Il y a un travail qui est fait que nous n'avons pas encore, même si souvent nous avons des professionnels sur place qui sont capables de faire ce travail. Ce travail n'est pas effectif en Afrique. C'est pourquoi également, dans ce que l'OMS dit, l'OMS craint que les chiffres qui sont donnés en Afrique ne soient pas exactement
la réalité parce que ce mécanisme de recensement des morts n'est pas encore quelque chose de très effectif en termes de statistiques. Mais on voit quand même qu'un certain nombre de pays font un effort pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, non pas parce qu'on veut seulement avoir des statistiques, mais parce que quand quelqu'un est décédé de la maladie, certainement la personne a eu des contacts dans son entourage, voire même la personne a contaminé d'autres. Donc il y a un effort qui est fait quand même pour recenser le maximum possible ces genres de personnes, pas seulement pour connaître le nombre exact de morts, mais surtout pour pouvoir aller vite à la prévention, confiner ceux qui ont pris contact avec la personne qui a été malade pour éviter que la maladie ne s'enflamme au niveau de l'Afrique. Mais il faut dire que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que nos chiffres sont les chiffres exacts? Mais comment expliquer qu'au niveau de plusieurs pays occidentaux, Espagne, France, Italie, on ait pris très tôt, en tout cas depuis 2 ou 3 semaines déjà, des mesures de confinement général, mais le bilan grimpe toujours? Ils ont pris le confinement avec du retard. Ça a créé un débat extraordinaire là-bas qui existe également en Afrique. Je prends le cas du Sénégal où vous avez actuellement 2 camps avec tous des professeurs d'université, tous des spécialistes de ces maladies infectieuses et tropicales, des épidémiologues, etc. Les gens disent la meilleure solution, c'est qu'on confine tout de suite. Ça va être difficile, mais on le fera 2 semaines et on règle notre problème. D'autres disent, mais attendez, le confinement, c'est vrai, si on le fait tout de suite, ça va régler le problème. Mais imaginez les conséquences, parce qu'on n'est pas dans le même système d'organisation par rapport aux pays européens. Si vous voyez des scientifiques, tous de la santé, tous des professionnels, des spécialistes en la matière discuter, c'est la même chose qui s'est passé pratiquement en Europe, où on avait cru au départ que juste avec les gestes barrières, un certain nombre de choses, ça va être possible. Malheureusement, les gens n'ont pas respecté. On a vu en France, malgré que le président Macron, dans un premier temps, a parlé de façon très aimable aux Français, montré la gravité de la situation, compté sur la conscience citoyenne des Français, dès le lendemain, les gens n'ont à la limite pas tenu compte de ce qu'il a dit, de sorte que par la suite, la France, comme nos pays, il a fallu prendre un peu des règles d'exception. On prend les décisions sans pour autant attendre quoi que ce soit. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, lisons la leçon et nos États n'ont qu'à s'organiser. Qu'on nous confine pendant 10 jours, je ferai partie de ceux qui vont souffrir, mais je me dis que ça vaut mieux parce qu'en Europe, on a 3 semaines de confinement. Tout le monde est en train de prolonger le confinement. Si nous, on ne peut pas supporter 2 semaines de confinement, est-ce qu'on pourra supporter 1 mois et demi de confinement? Que nos spécialistes regardent la chose pour qu'on sache vers quelle direction on va aller pour le meilleur de tout le monde. Finalement, c'est au gouvernement de prendre la mesure de la situation. Bien sûr, au Sénégal, dans le débat, c'était ça. Ils disent, nous sommes des professionnels de la santé, nous ne pouvons réagir que du point de vue sanitaire. Nous ne pouvons pas prendre de décisions sur les mesures d'accompagnement, bien que nous savons que la mesure de sauvegarde des vies entraîne des conséquences sur le plan économique, sur le plan social. Même Oxfam en parle en disant que, qu'on fasse attention avec les mesures qui sont prises d'un point de vue sanitaire. Si on ne prend pas les mesures d'accompagnement, au sortir de la crise, ils sont très clairs, des millions d'Africains vont se retrouver en dessous du seuil de la pauvreté. Alors qu'il y en a déjà beaucoup, la crise risque d'en créer d'autres. C'est pourquoi le professionnel de la santé ne peut que s'arrêter en disant là où la contamination est arrivée, surtout quand on commence à toucher à ce qu'ils appellent la contamination communautaire, où la personne est contaminée sans qu'on sache qui a contaminé la personne, elle ne fait pas partie des contacts qu'on connaissait et qu'on surveillait, ça devient dangereux. Mais prions Dieu pour qu'on n'en arrive véritablement pas à ce niveau-là. L'autoconfinement, la solution? Oui, actuellement, la conscience de chacun parmi nous doit nous amener à savoir que les professionnels de la santé seuls, l'État seul ne pourront pas gagner la bataille contre le Covid-19. Une façon de gagner cette bataille, c'est que chacun d'entre nous fasse ce qu'on dit tout le temps. Regardez dans beaucoup de télévisions, vous avez toujours cette expression « restez chez vous » pour qu'on soit le moins possible en contact avec le virus, qu'on soit le moins possible en situation de transmettre le virus à quelqu'un. Je crois qu'il faut garder cela comme à la limite un slogan. Restons chez nous pour donner le moins de chance à ce virus de pouvoir se propager dans nos pays. Est-ce qu'il y a des prévisions sur la sortie du tunnel? Difficile de faire des prévisions parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, en France, en Italie, on a tout le temps essayé de calculer le pic.
Mais si vous regardez, il y a un peu de résurgence actuellement. On avait pensé que le pic avait été atteint puisque le nombre de décès et le nombre de contaminations avait commencé à chuter. Mais en Espagne, c'est reparti. En France, on disait que c'était normalement la fin du week-end passé. Comme on le dit tout le temps, on est en face d'une nouvelle maladie par rapport à laquelle tout n'est pas maîtrisé. Mais en tout cas, il y a quand même aujourd'hui de la connaissance, il y a quand même de l'expérience par rapport à cette maladie. Il faut que nous, qui sommes pour le moment les moins contaminés, qu'on fasse l'effort de tirer l'expérience des autres. S'il va y avoir un pic, qu'on fasse le tout pour qu'il arrive le plus tôt, qu'il y ait le moins de contamination, pour que rapidement, nous également, qu'on soit dans le sens de l'élimination de la maladie, comme la Chine, par exemple, l'a réussi. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause. Nous sommes vendredi, c'est le sport et on reçoit juste après l'invité sport.